Hello. Good afternoon. Good afternoon. How you doing? États-Unis dans la cité, bonjour. Je descends. Tu descends haut, la sœur Béatrice. Ouais, dis-le, brother. Ah, fils. Ça fait longtemps. Ouais, États-Unis dans la cité, c'est Donald Trump qui a de faire des choses comme ça que ça fait longtemps. Le Pas trop. Dieu de Victor est à mes côtés. Habite à moi. La danse, c'est grave, hein? C'est très grave, c'est très grave. On sent vraiment la sœur Vanessa de l'autre côté de Maryland. On sent vraiment une ancienne danseuse. Bonsoir. Il est exactement 14h45 ici à Douala au Cameroun. 8h45 du côté de chez vous. Je crois que nous avons quelques petits problèmes de connexion de ce côté-ci. Alors le temps que la question de connexion se règle, on continue avec quelques prononciations musicales toujours. Donc je vais reprendre dans quelques instants.
de la première, ma petite soeur meurt. J'ai fait le premier au 10, le 11, j'ai ma cousine qui meurt, j'ai mon beau qui meurt. Puis réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sous ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Salam. Et son sévéra. Salam. Et son sévéra. C'est moi qui Recherche le pouvoir que les autres mais que Dieu plus le jour tu partiras, au plus ce un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur Bonjour. Ici dans ma musique ici là. Ouais. Est-ce qu'on sait? Donc je vous partage la musique, vous n'entendez pas? Vous entendez, n'est-ce pas? Non. Ah, je danse seul. La sœur Vanessa, bonsoir. Bonjour frère. Comment tu vas? J'ai oublié que c'est le jour chez vous là. Le jour chez nous, les 8h. 8h50. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ça va. Ah, je suis content d'être de vôtre aujourd'hui. Après plusieurs punitions de la part de notre compagnie d'électricité, on nous a punis pendant une semaine. C'est terrible, n'est-ce pas? La sœur Béatrice, bonjour. Tu n'es pas au travail aujourd'hui? Je viens juste de rentrer là. Ah ben voilà, ça veut dire qu'on va bien travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu n'as pas, chez toi, c'est pas bien éclairé. Tu n'as pas allumé la lumière. Tu parviens à voir la Bible? Yeah, anyway, pourquoi tu ne mets pas la lumière? Je vais éclairer un peu là. Oui. Voilà, aujourd'hui on voit la célèbre sœur Béatrice. Ah, dis qu'elle aime l'obscurité. Non. Comment la sœur Béatrice, elle ne peut pas aimer l'obscurité? Oui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La sœur Elena, bonjour. Bonjour, frère. Comment tu vas? Très bien, ça va. Que le Seigneur te bénisse aussi, d'accord? Amen, amen. Alors, je suis content de venir pour la 4e édition de Étant unis dans la sainteté aujourd'hui. Nous allons partager certainement ce que le Seigneur aura voulu. Dans la dernière et 3e partie, nous avons vu la folie de nos bêtises, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas? La folie de nos bêtises. Je crois que la sœur Vanessa, qui est une faqueuse et une faxeuse, peut nous donner le briefing de ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est son travail. Voilà, c'est son travail. Donc, elle fait le résumé. Fais-nous le briefing de ce que nous avons vu. Entre-temps, la sœur Vanessa, la sœur Elena, il y a un peu de bruit chez toi. Coupe le micro en attendant. Alors, sœur Vanessa, on est à tes lèvres maintenant. Ah, c'est moi. Oui, fais-nous le bilan de ce que nous avons vu la dernière fois, la 3e partie des États unis dans la sainteté.
la folie de nos bêtises. Ah. Je crois que pour te situer, nous avons vu le livre de Luc au chapitre 15 et nous avons vu la recherche, cet enfant qui avait fait le mauvais choix de prendre les biens de son papa, du vivant de son papa. Il a demandé qu'on lui donne sa part d'héritage afin qu'il parte se voter dans la boue. On a vu que c'est la première faute là-bas qu'il avait faite parce qu'il ne respectait pas le principe même de naissance, comme Dieu l'avait voulu. Et quand il est arrivé dans ces contrées-là, il a dilapidé ses biens. On a vu beaucoup de choses y afférentes. Qu'est-ce qu'on en dit maintenant? Résumé. En résumé, lors de nos folies, quand on commence à avoir envie de goûter au monde, en fait, Oui. le Seigneur nous laisse aller. Et puis, c'est quand on arrive et qu'on se perd dans nos fautes, en fait. Quand on se rend compte que de nos erreurs, Oui. on doit avoir le courage de revenir et de se repentir devant le Père. Oui. Parce que le Père est suffisamment bon pour nous pardonner nos fautes, de nous repentir et de prendre la décision de nous recommencer. Oui. De revenir au Père. Je crois que c'était à peu près ça. Oui. Donc, de revenir de vraiment changer. Et que le Père, dans sa grande bonté, nous accueille toujours parce qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se répand. Oui. Donc, en gros, c'était ça. Grosso modo, C'est c'était quelque ça. chose que en gros, c'était ça. C'est quelque chose que la sœur n'avait pas le relais. Nous avons vu dans un verset là-bas que rentrer en lui-même, quand il vivait avec les gens là-bas, on ne peut pas savoir qui il était, n'est-ce pas? Quand il vivait dans cette contrée-là, il pouvait jouer, comme les femmes aiment seulement ce qui est bling bling. Le jour que le gars est foiré, tout le monde l'a abandonné au point où il allait travailler maintenant. Il travaille maintenant dans les entreprises de porc. Et maintenant, c'est la nourriture du porc qu'il mangeait. Après, la Bible déclare qu'il rentrait en lui-même. On ne lui donnait même pas la nourriture du porc. Il a dit que mince, c'est fort jusqu'à ce niveau-là. Où sont les filles, les belles filles avec qui partaient en Californie, en Floride, à l'île de Miami là, et autres là-bas? Où sont-elles? Elles avaient abandonné. C'est pour dire que les jeunes hommes doivent avoir vraiment du bon sens quand ils ont du matériel, n'est-ce pas? Ouais. Et nous avons vu également que c'est l'une des choses qui a amené à ceci, c'est que lorsque l'enfant n'a pas été conduit selon la voie du Seigneur. Parce que cet enfant avait suivi l'instruction selon la voie du Seigneur. Si les parents l'avaient fait grandir selon la voie du Seigneur, alors il devrait marcher. Quand il devait être grand, il ne devait pas s'en détourner. Et autre chose qu'on a vu là-bas, c'était que la folie, et on a vu plusieurs fois dans la Bible la folie qui était attachée. Nous avons vu dans le livre des Proverbes là, que même si on pile l'insensé dans le mortier, n'importe comment, la folie ne peut pas se séparer de lui. Et là, tu avais souri comme tu as souri maintenant là, n'est-ce pas? Et là, on a vu effectivement que très souvent, Dieu nous laisse à notre propre folie pour que nous voyons notre bêtise pour pouvoir revenir à lui. Et c'est la façon de résoudre ces choses-là. Le papa, au rythme où l'enfant était parti, nous avons vu cela, au rythme où l'enfant était parti, si le papa lui disait que tu as de faire un mauvais choix, il ne devait pas comprendre. Il fallait qu'on le laisse aller se brûler les mains pour pouvoir revenir. Et on a conclu que la façon que cet enfant s'est revenu cette fois-ci maintenant, il devait comprendre la gestion. Comment il devait faire, il avait appris la leçon et il ne pouvait plus rentrer là-dedans. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on voit ainsi notre sujet aujourd'hui dans la Bible, très intéressant. Et moi, j'ai une question par rapport à ce frère. Est-ce que l'attitude de son frère par rapport je ne sais pas si ça lui rentre des champs, il pleure vraiment. Oui. Je crois qu'il avait droit de se plaindre. Il avait... La réponse de papa par rapport. Oui, oui. Je crois que nous avons vu à la troisième partie justement que son frère avait raison de se plaindre. Donc, mais il avait la gestion. Il avait la gestion sur lui. C'est un peu comme la sœur Vanessa par exemple. Elle prépare la nourriture à la maison. Elle oublie que la nourriture lui appartient. Elle oublie que la nourriture lui appartient. Au lieu de prendre la nourriture, elle mange, elle laisse la nourriture. La personne qui était à la maison, qui était en disgrâce, vient, il a trop faim, on dit qu'on lui sert la nourriture. Elle se fâche, elle dit pourquoi vous lui servez la nourriture? Il ne travaille même pas dans cette maison-ci, mais pourtant il est venu, première chose, on lui a servi, on lui dit mais la nourriture t'appartient. Vous voyez? Donc en réalité, le bien lui appartient, et c'est ce que son père lui a dit. Nous qui sommes chrétiens, et je crois que j'ai souligné ça de ces jours-là, chaque fois nous avons souvent des relations avec le Seigneur, même si tu vis dans la sanctification, souvent on prie, ça ne marche pas. Et pourtant, quelqu'un qui vivait dans la disgrâce vient et demande quelque chose à Dieu, ça marche. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu cette fois par rapport à cette réponse-là. Son père lui a dit que ça t'appartient, n'est-ce pas?
Vous m'entendez? Is everything okay? Non. Ça va. Ça vient, ça part. Ça va pas. Ça va. Ça va pas. Parce qu'on n'a pas entendu. Ça s'est arrêté quand j'étais sur l'exemple de Vanessa qui prépare un métier, ne mange pas. J'espère que ce n'est pas la cyclone Katrina qui a laissé diriger sur les réseaux comme ça. Ah, non. Il est revenu. Ouais, je suis là. C'est la somnelle, mon frère. Je crois que c'est la politique africaine qui ne concorde pas avec les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a cette amalgame entre la connexion des États-Unis et de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous étions arrivés au niveau de la question de notre sœur Béatrice qui parlait qui se tenait de la réaction des frères. Je crois que la connexion est fluide maintenant, n'est-ce pas? Ma chère Vanessa, bonjour encore. Bonjour mon frère. Tu t'es bien réveillée. Tu n'as pas fait de cauchemar des ovnis aujourd'hui, non? Non, il n'y a pas eu d'ovnis. Parce qu'aux États-Unis, il y a trop de cauchemars des ovnis et des extraterrestres. Il n'y a pas eu d'ovnis. Et ma soeur Béatrice, toi aussi tu as bien dormi, pas de combat, parce que la dernière fois tu as fait combat, tu es dans la deuxième partie. Oh my God, trop de combat, trop. C'est l'araignée géante qui s'est collée sur mon omoplate ici dans le photo. Oui. C'est très grave. Mais tu n'as pas invoqué le nom du Seigneur Jésus? Toujours, frère, toujours. Voilà. C'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Mais la sœur, oui, la sœur Elena, sa connexion. Elle est partie allumer l'ordinateur. Ok, c'est mieux qu'elle soit sur l'ordinateur parce que son téléphone, ça dérange. Donc, nous avons vu... Oui, ma soeur. C'est pas un rêve, ça c'est pas un rêve, pas Junior. Oui. C'est juste un témoignage. Oui, raconte. Donc, j'ai quitté mon jeu. J'avais pris un jeûne de 10 jours, quoi. Oui. Donc, j'ai pris 3 jours à sec et puis le reste jusqu'à fruits, quoi. Oui, fruits, un peu de fruits. Donc, anyway, quand j'ai fini le jeûne, après, j'ai une série de desserts. Une de mes cousines et puis un petit beau. Oui. Mais il y a 3 jours, ma petite vient dans ma chambre. Elle a 14 ans. Elle vient dans ma chambre. Elle brosse ses dents. Après, elle me dit good night. Je dis good night. Elle va dans sa chambre. Quelques 20 minutes après, elle revient encore. Elle me dit maman, je suis venue te dire au revoir parce que je sais que tu ne vas pas. You will not make it till morning. Je vais dire elle dit que tu vas pas arriver jusqu'au matin. Je lui dis pourquoi? Elle dit que parce que tu vas mourir. Je lui dis ça de ça. C'est pour ça qu'elle est venue me dire au revoir. Je lui dis que ça sort de ça. Elle dit que non, on veut plus discuter de ça. Il faut qu'elle fasse partie dans sa chambre. Je lui dis que je t'ai pas appelé dans ma chambre. Attends, ça c'est physiquement ou bien c'est dans le rêve? Physiquement. Oui. Je lui ai dit, écoute, tu es venu dans ma chambre, m'annoncer une telle nouvelle. Et tu ne veux plus discuter par rapport à ça et tu peux partir dans ta chambre. Je dis que, anyway, ceux qui veulent ma mort, la personne qui veut ma mort va partir. Parce que je vais vivre et je vais arriver demain matin. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de ne pas voir ce matin-ci.
J'ai prié, elle est restée quand même dans ma chambre, j'ai prié, elle est partie dans sa chambre. Mais tu l'as pas chassé avec la ceinture? Oui, je dis, est-ce que c'est question de ceinture là maintenant? Pas question de ceinture. Voilà. Donc ce n'est pas charnel, n'est-ce pas, c'est une guerre spirituelle. Et puis, dans la nuit, bon, je vois maintenant, c'est dans le rêve, je suis dans une chambre, je vais me coucher, le lit sur lequel je devais me coucher, il y avait des draps, je tire le bras maintenant, ce sont les cancres là qui sortent de ce drap jusqu'à les cancres là montaient sur moi comme je dis waouh, ça quoi ça. I mean, c'était juste funny. Bon, je sais pas. Mais tu n'as pas pulvérisé les insecticides? Dans le rêve? Oui. Non. Non, je pense pas. Et tu as donc fait comment alors pour résoudre le problème des cancres là? Dans le rêve, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit. Je sais pas. Je me rappelle plus. C'est l'autre rêve quand j'ai eu l'araignée géante sur mon dos, quoi. Qui était tombée là. Que j'ai vraiment prié par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on te veut même, ma soeur Béatrice? On te veut quoi ici dehors? I don't know. Mon frère, je gagne ça de chaque que j'ai fait. J'ai même peur de faire le jeune frère. Pourquoi? J'ai fait un jeûne de 21 jours. J'ai fini le jeûne et le lendemain, ma petite soeur meurt. Donc tu fais ton jeûne, tu seulement les gens quoi? Donc maintenant tu as maintenant peur de faire les gens parce que tu ne veux pas tuer quelqu'un. Mais pendant le jeûne, on vient te dire que c'est toi qui dois mourir. Donc tu ferais mieux de prier pour que si quelqu'un doit mourir, quelqu'un meurt. Comment c'est à l'envers maintenant? Mais moi, je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. Bon, je crois qu'après l'enseignement, après le travail, je vais te voir en privé, je vais te parler, je vais te donner une direction, d'accord, par rapport à cela, d'accord? Ok. Parce qu'on va prier d'une certaine façon maintenant. Ok, La soeur Elena, quoi a dit? Qu'est-ce que tu as dit, la soeur Elena? Ouvre ton micro. Il dit, depuis je n'ai pas arrivé, mais curieusement, j'ai arrivé ça dès qu'on distribuait les cadeaux de Noël jusqu'à donner ma part. Oui, ta part, quand tu as donné, ma soeur? Et ça, on a donné après, je ne sais pas, il y a un truc bizarre qui me prend ça pour me payer partir avec. Et je ne considère pas mon cadeau, je n'ai pas vu. C'est toi qui pleurais le soleil. Père Noël par terre, hein? Il m'a arraché, il y a quelqu'un qui m'a donné un cadeau, le truc est venu arracher, il est parti avec. Que Dieu vous bénisse vraiment là-bas aux États-Unis. La sœur Vanessa, tu fais quoi upside down, la sœur Vanessa? Elle fait l'acrobatie. Mais tourne ta tablette alors. Non, c'est l'ordinateur, c'est pas ce que j'ai appris, ça s'est renversé. Il y a une informaticienne là, je fais comment pour revenir à la... Bon, de toute façon, puisque c'est ton image qui est renversée, c'est pas toi, tu ne dois pas quand même tomber, d'accord? La raison de vie. Le clavier quelque part là, ça s'est renversé. Après encore le clavier, c'est la flèche d'en bas là. Quelle flèche? Les cartes. Je crois que tu appuies. Appuie un peu le contrôle, tu appuies la flèche qui va en bas, la flèche qui regarde en bas là quoi. Oh non. En tout cas, j'entends. Alors la sœur, quelqu'un a-t-il des questions comme ça? On travaille maintenant. On peut travailler, et tu as une dans la sainteté. C'est une question quand même qui m'a légèrement perturbé, frère. Oui.
Jacques 5, verset 19. Quand il dit mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'a l'autre dit Amen. Oui. J'aimerais savoir, il parle des frères, donc ceux qui sont déjà scellés par l'esprit. Et si c'est ça, en fait, est-ce que quelqu'un qui a l'esprit peut encore s'égarer loin de la vérité alors que c'est l'esprit qui conduit dans toute la vérité? Bonne question, bonne question, bonne question. Maintenant, vous êtes calme, ça vous est posé pour qu'on puisse examiner ça, n'est-ce pas? Ah, je suis à l'envers. Non, non. Ne t'inquiète pas, quand il va parler, ça ne sera pas en envers. D'accord? D'accord. Ouvre le livre des Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Galates, le chapitre 3. Oui, quel verset? Lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset 5. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert encore, si toutefois c'est heureux? Celui qui vous accorde l'esprit et qui vous fait un miracle parmi vous, le faut-il donc pour les œuvres de la loi, par la prédication de la foi? Voilà. La sœur Béatrice, il faut fermer ton micro parce que quand tu bouges un peu là, ça dérange, ça dérange. Dès que tu vas vouloir parler, tu ouvres le micro. Ah, ok. Ferme le micro. Ok. Voilà. Alors, le verset 5 dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, le verset, le verset 4 dit, avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain? Parce que les Galates, sur ton micro, ton micro n'est pas fermé. Regardez très attentivement. Ici, les gens de Galates, elle a plutôt fermé la connexion, vous appelez quoi, la vidéo, elle a laissé le micro ouvert. Donc ton micro, tu as plutôt fermé la vidéo, tu as ouvert le micro. Voilà, je crois que son micro n'est toujours pas fermé. Oui, il parle de la sœur Béatrice. Tu as plutôt éteint ta vidéo, tu as laissé le micro. Ok. Clique encore sur la vidéo, mais maintenant, le bouton qui est à côté, tu cliques dessus. Ok. Voilà, quelqu'un vient me perturber maintenant, alors qu'on est en train de travailler ici. Là. Alors, la Bible nous enseigne ici que les gens de Galates avaient reçu l'Esprit de Dieu par la prédication de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Et puis plus tard, on est venu les troubler. Et il est temps de il se pose la question, oh Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné? Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant vous accompagner, oh mon Dieu, terminer maintenant par la chair. Allons au chapitre 5. Voilà, la sœur Vanessa, tu es allé dans un sens, il fallait encore cliquer. Tu as cliqué sur quelque chose, tu t'es renversé un peu. Chapitre 5. Chapitre 5. Quel verset ça, je n'ai pas entendu? Chapitre 5 de Galates, chapitre 5, verset 7. La sœur Béatrice, tu n'as pas coupé ton micro. Ton micro n'est pas coupé. Quand tu bouges... Qu'est-ce qui ne va pas ici, non? Clique sur le micro. Tu connais le micro, non? Oui. Clique sur ça une fois. Voilà, là c'est bon. C'est bon. Là, le micro est fermé. Comme ça, si tu bouges n'importe comment, ça ne doit pas déranger. Voilà. Galates chapitre 5, lorsque tu vas vouloir parler, tu cliques là-dessus. Galates chapitre 5, verset 7 à 12. Vous pourriez bien, il vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Voilà. Lis le verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres.
Donc on voit effectivement que les mauvais enseignements peuvent drainer quelqu'un même qui a l'esprit dans une direction. Ce sera le thème de la Bible également dans le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, où l'apôtre Jean cette fois-là dit clairement qu'il écrit ces choses-là au sujet de ceux qui vous troublent, vous égarent. Tu vois un peu cela, n'est-ce pas? Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et que son enseignement est vrai, demeurera en lui. Et il dit clairement qu'il écrit là-bas au sujet de ceux qui égarent les gens. Allons au chapitre 2 pour voir chapitre 2 de Galates. Galates chapitre 2. Verset 11 à 15. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et, quand elles furent venues, il les esquiva à l'écart par crainte des circonstances. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur profit. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux en dire ici? Qu'est-ce qui résulte de cela, de la lecture? Il en résulte qu'il est possible que même quelqu'un qui a l'esprit que s'égarer, s'éloigner, pour entendre la vérité. Hébreu, le livre d'Hébreu, au chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Quel verset? Alors chapitre 2 plutôt, chapitre 2. Verset 1 à 2. Et pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges avait son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà. Vous voyez effectivement que c'est pour ça qu'on donne l'ordre à ceux qui ont reçu la vérité, qui ont reçu cela, de demeurer, n'est-ce pas? On doit demeurer ferme, attaché à cette parole-là qu'on a reçue, afin qu'on ne soit pas égaré loin d'elle. C'est ça qui a fait de tel enseigne que les Corinthiens, si vous lisez le livre des Corinthiens, vous allez voir effectivement qu'il y avait tellement la division là-bas, au point où on y a même la fornication. Quelqu'un qui avait le Saint-Esprit continue à vivre la fornication, une débauche, au point qu'on l'apôtre Paul le signifie, que ça ne se nomme même pas chez les païens. Vous voyez? Et là, vous voyez qu'au chapitre 3, il dit que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et vous ne vous appartenez pas. Il dit donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Courage. Courage, la sœur Vanessa a dit quoi que tu dois avoir le virus sur ton ordinateur. J'espère que les hackers n'ont pas encore pris ton ordinateur en otage. Bon, de toute façon, si Prince Lève, on voit les enseignements de Bamba Ibala dedans. Ah, c'est tout ce que Voilà. Alors, nous voyons effectivement que quelqu'un qui peut avoir l'esprit peut s'égarer loin de la vérité. Mais nous voyons effectivement que tôt ou tard, il va revenir à la voie de la vérité. Un peu comme cet homme-là de 1 Corinthiens chapitre 5, qui est couché avec la femme de son père, qui vivait avec la femme de son père, l'une des femmes de son père. Et par la suite, l'apôtre Paul a écrit pour réprimander ça, il est revenu en se repentant. Toute personne qui a l'Esprit de Dieu est corrigeable. C'est-à-dire, la façon de corriger, c'est de le refaire revenir dans la voie de l'évangile. Et nous voyons un cas ici, l'apôtre Paul dit clairement que quand Céphas est venu, il a vu que son comportement était répréhensible. Parce qu'avant que les Juifs ne viennent, envoyé par Jacques, il mangeait avec les païens, mais quand il a vu que les Juifs sont venus, il a commencé à user de dissimulation. Et c'est cette dissimulation-là, voyant qu'il marchait dans l'hypocrisie, ça a entraîné même Barnabas. Et Barnabas était un apôtre. Il a entraîné Barnabas et les autres dans leur dissimulation. Vous lisez la Bible, vous allez voir que la dissimulation, l'hypocrisie, c'est un péché. Mais vous voyez effectivement qu'il a été conduit. Il dit que voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, alors il a conduit dans la vérité. L'apôtre Pierre s'est corrigé là-bas, n'est-ce pas? Donc, un exemple précis de Jacques chapitre 5, verset 19, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a fait ici avec l'apôtre Pierre et les autres. C'est exactement ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 5 justement. Et puis c'est exactement ce qu'on a vu dans le livre des Galates chapitre 3, où il revient, ces gens-là, ils les ramènent dans la vérité. Amen. Ça veut dire que ce n'est même pas seulement. Comment, ma soeur? Ça veut dire que ce ne sont même pas seulement les nouveaux convertis. Non, ce n'est pas seulement le nouveau converti. C'est pour ça que chacun doit le faire. Or, nous voyons effectivement que quand on n'a pas la compréhension de Dieu, c'est une révélation. C'est pour ça que tu vois que à l'issue de ça, l'apôtre Pierre va lui donner un chapeau parce que
Dans sa lettre, il va faire l'apologie de l'apôtre Paul pour lui dire que c'est la même chose qu'il écrit dans ses lettres dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc plusieurs personnes mal affermies tordent le sens. Vous voyez? Et donc, quand il a compris que la dimension que l'apôtre Paul avait de compréhension par rapport au plan de Dieu, il pouvait comprendre effectivement qu'on mange sur le païen sans être inquiété. Amen. Si vous le permettez, s'il n'y a plus de questions, je vais entrer qu'on voit un sujet, un bref sujet. J'espère que sur Bamba Eba, vous avez suivi les enseignements, les premiers enseignements de la France également. La connexion, la connexion de la sœur Elena ne fonctionne pas, ou c'est comment? Ou bien elle est seulement calée parce que poster bouge pas de. Je suis le premier enseignement, comment vivre ça dans un enseignement. Oui. Oui. On te voit. Oui, là maintenant on te voit. C'est bon. C'était fini. On commence. La sœur Béatrice, on peut commencer maintenant. Si tu n'as pas de questions. Si tu n'as pas mis ton écouteur parce que tu as du mal à nous écouter, tu tends l'oreille là. S'il n'y a pas de questions, je prends un thème et on voit là et on développe. Il y a la soeur, je crois que c'est la sœur Hélène qui posait la question de savoir est-ce qu'on peut avoir l'esprit et puis... La sœur Vanessa, je crois. Ah oui, on dit répondre. Oui, ma soeur. On t'écoute. Je crois qu'elle n'a pas de retour, son volume ne doit pas être haut. La sœur Béatrice, on t'entend. Oui, je crois que la sœur elle a parlé tout à l'heure avec toi que est-ce qu'on peut avoir l'esprit saint et continuer. Je ne sais pas si tu peux reprendre ta question, la sœur Elena. Peut-être moi, la sœur Vanessa, mais justement... La sœur Vanessa ou Elena? La question, et il a répondu. Tu n'as pas écouté? Non, j'ai dit mon micro était vraiment bas. Ah, d'accord. Donc, je vais répondre pour toi. Donc, il a répondu selon la Bible, selon les Écritures. D'abord la question, répète d'abord la question pour qu'elle saisisse la question d'abord. La question était de savoir si est-ce que un frère, donc quelqu'un qui a déjà été scellé de l'Esprit Saint, peut encore s'égarer pour un temps de la vérité, alors que c'est l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Donc c'était ça ma question. Et on a vu selon les Écritures qu'en effet c'est possible. Et étant rendu au livre de Galates, au verset Galates, Jean et Corinthiens. on a vu que c'est possible. Même les apôtres qui étaient déjà sont des apôtres, donc on supposait être spirituellement très élevés, se sont également détournés par hypocrisie et ce qu'ils ont fait quand ils étaient au milieu des païens. Donc il est possible, mais c'est vraiment pour un temps. Et ils reviendront toujours à la vérité. Ah ouais, c'est ce que je crois que c'est ce que je t'ai reproché tout à l'heure, quoi. En disant que l'esprit n'aime pas le désordre, quoi. Quand le désordre, il se détourne de toi. Il te tourne le dos jusqu'à ce que tu te repenses. Mais à ce moment-là, est-ce que l'esprit justement se détourne? Il tourne son dos, quoi. En tout cas, je ne sais pas si frère Junior peut dire mieux, quoi. Je crois qu'il tourne son dos. Il se tourne justement le dos, quoi. Peut-être que comme l'apôtre Paul le disait dans Ephésiens 4, il sera attristé. Bon, je ne sais pas si l'esprit se détourner, mais je pense qu'il sera attristé, comme il est attristé par le Saint-Esprit qui est en vous, par lequel vous avez été scellés. Donc je pense que ce sera plus attristé. Mais je me disais que même si c'est possible, je pensais que c'était seulement réservé aux nouveaux convertis. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il faut que ce soit des nouveaux convertis. Il ne faut pas que les anciens soient des nouveaux convertis. Moi, je dirais que peut-être parce que les nouveaux convertis, comme les Corinthiens, eux, ils étaient nouveaux convertis. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont vraiment détournés de la vérité à un moment donné. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul a envoyé l'épître pour les corriger, à la deuxième épître, on voit effectivement comment est-ce qu'il les félicite. Parce qu'ils ont reçu maintenant le bon enseignement qui les a remis sur le bon chemin de la vie. Donc moi, je pensais que même si c'était possible, ça allait seulement les nouveaux convertis. Et le frère nous a conduit dans les Écritures en nous montrant que même les apôtres, donc ils sont des adultes
autorités spirituelles peuvent aussi se détourner de la vérité, mais pour un temps. Bon, c'est ça qui m'a édifié. Et c'est vraiment ça qui me perturbait. Donc, je rends grâce au Seigneur qui a répondu à cette question. Je vais... Mais je ne peux pas faire de ça un motif de m'égarer de la vérité, non. Je ne vais pas faire de ça un motif de m'égarer de la vérité, mais on va savoir. C'est ce que je voulais dire là, que tu vas profiter pour toi. Non, ce n'est pas ça, c'est parce que ça m'a quand même perturbé, parce que pour moi, c'était que... En fait, on est sorti avec le livre d'Hébreux qui nous a dit clairement comment faire pour ne pas s'égarer là de long de la vérité. Oui. Il dit que la solution c'est retenir ferme, demeurer ferme dans ce que nous avons entendu, de peur de nous égarer loin d'elle. Quand vous vous égarez loin de la vérité de l'évangile, vous allez commencer à vous éloigner de l'évangile. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer quand le prophète Jean-Baptiste avait été arrêté et mis en prison, il va envoyer ses disciples dire quelque chose au Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il a envoyé dire au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est vraiment le sauveur ou il doit encore prendre le sauveur? Quand vous lisez ça, vous pensez quoi de sa parole? C'est normal qu'il dise des choses comme ça. Hein? Non, étant lui, non, le prophète qui est venu annoncer. Bon, qui a baptisé le Seigneur Jésus? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et quand il a baptisé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas digne de nous. Il y a quelqu'un qui est Ouvrez Jean chapitre 2. Jean le chapitre 2. Vous y êtes? Jean le chapitre 2. Regardez le verset 25. Ou bien, prenez à partir du verset... comment on va prendre? À partir du verset 19. À partir du verset 19 jusqu'au verset 33. 19 à 34. Donc, retenons le verset. Oh non. Non, là c'est au chapitre 1 des Jean. Chapitre 1. Verset 19. Ma Bible est tellement écrite au point où je ne vois même plus ce qui est écrit là-dedans. Verset 19 à 34. Allons-y. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs avec des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au moment, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils. Amen. Donc, d'après ces passages-ci, on nous enseigne que Jean-Baptiste... D'après ces passages-ci, on nous enseigne que Jean-Baptiste avait identifié et savait clairement qui est Jésus, n'est-ce pas? Et il dit qu'il a vu, il a témoigné. Et il a même dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors dans Luc chapitre 7 maintenant. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 18. Verset 18 à 23.
Jésus fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Non. Il en appela deux. Non, Jean. Ah, Jean, j'ai entendu Luc. Tu as dit Non. Luc? Non. Luc, par exemple. Non, j'ai dit Luc. Mais toi, tu as dit Jésus fut informé. C'est Jean qui fut informé. Regarde bien ma soeur. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mhm. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya pour dire, es-tu celui qui doit venir? Devant nous entendre un mot. Arrivé auprès de Jésus, il lui dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Devant nous en attendre un autre. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs hommes. Et il leur répondit, dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Ce que vous avez fait. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ok. Alors, maintenant, Jésus conclut par heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, clairement, il était question ici que Jésus a été une occasion de chute pour qui? Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire de quelqu'un qui, de son calibre, dont le Seigneur Jésus va dire que parmi les femmes, les enfants qui sont, les hommes qui sont nés des femmes, il n'en est point paru comme lui. Qu'est-ce qui lui arrive au juste? Pourquoi il peut avoir vu l'Esprit descendre sur lui et l'indication que Dieu lui Il n'a a pas de doute. Voilà. Il a eu quoi? Le doute. Le doute. Il doutait encore. Il doutait encore à l'issue de sa mort. Alors je pose donc la question de son calibre. Est-ce qu'avec ça, à l'issue de ça, parce qu'à l'issue de ça, va le couper la tête, est-ce qu'il va aller en enfer alors pour autant? Non. Non. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc de toute façon, c'est pour ça que la Bible déclare que celui qui est debout prenne garde de tomber. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Peut-on voir maintenant un sujet? Vous voulez qu'on voie un sujet ou vous avez encore des questions? Si vous avez des questions, on essaie d'éclaircir ces questions avant d'avancer. Do you have any question? If not, we can go to the Holy Bible now and search for scriptures. Mais je crois que c'est un peu commun pour nous d'avoir de voir ce doute-là. Est-ce que c'est normal? Bon, toi-même qui as souvent le doute là, dis-nous si c'est normal alors. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais est-ce qu'on peut s'en passer? Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être à l'œuvre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être à l'œuvre dans nos vies. Parce que les événements que nous avons, les informations que nous recevons de nos cinq sens visent à paralyser notre être, notre cœur et notre vie spirituelle. Mais le Saint-Esprit vient pour faire fonctionner l'homme intérieur, que lui ne regarde pas sur les choses extérieures, les choses passables, les choses des cinq sens. L'homme intérieur fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Yeah. Voilà, donc c'est pour cela donc il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'on marche d'après l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Quand il y a le doute et toutes ces choses-là, ça entre par les cinq sens. C'est ça les œuvres de la chair. D'accord, ma soeur? D'accord, c'est clair. Donc la solution pour ne pas marcher dans le doute, c'est de marcher selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit venant sur nous ne doutera jamais. Mais si nous sommes laissons abandonnés à notre propre force, Satan va venir nous interroger. Quand on va prier, il n'y aura pas de réponse, il va venir nous donner des suggestions. Que tu penses que Dieu là existe vraiment même avant de laisser ta personne souffrir comme ça, avant de te laisser souffrir comme ça. Vous voyez, quand ça touche notre intellect comme ça, subitement le raisonnement entre. D'accord? Voilà, on peut avancer. Oui, ça, Julien. Amos chapitre 4. Amos. Chapitre 4. Le verset 12, la partie C. Et pourquoi je traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi en tant que au Israël. Allons-y, ma soeur.
verset 14, c'est... Car voici celui qui a formé des montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore pour des lettres, qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, Dieu des armées. Et puis il dit... Écoutez, quel est le verset 14 chez moi? Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vos maisons d'Israël. Elle est tombée, elle ne se répondra pas la vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, je ne la relève. Non, là tu es au chapitre 5 déjà. Il est d'abord dit Amos chapitre 4, à la partie 12c de verset 12. 12c. La partie C. Ce que j'ai lu là, c'est pourquoi je te traiterai. Là c'est la partie A. Non, il n'y a pas les parties chez moi, c'est pas parti. Ça commence par prépare. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Voilà, ça c'est la partie Car, A. car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Ça c'est au verset 13 déjà, n'est-ce pas? Oui. Dans le verset 12, la partie C du verset 12 dit prépare-toi à la rencontre de ton De Dieu, ton ô Israël. Donc j'aimerais qu'on voie ce sujet aujourd'hui, une génération méchante. Comment la sœur Hélène a fait déjà comme ça? Il donne le sujet, elle fait juste parce qu'elle la bouche comme ça. Vous ne voulez pas qu'on voie cela? Ouais. En plus, regardons, je vais lire à partir du verset chapitre 14 maintenant, à partir du verset 1, d'accord? Suivez très attentivement dans votre Bible. Chapitre 14. Non, chapitre 4 de Amos, c'est même Amos. J'ai dit, je vais lire à partir du verset 1 cette fois-ci, avant qu'on arrive là-bas, pour comprendre ce qui se passe, d'accord? Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Verset 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à l'église catholique, péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec le levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, les chrétiens d'aujourd'hui, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de vos champs. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut se préparer à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Amen. Dieu nous dit ici, comme on avait vu dans la première partie des États unis dans la sainteté, lorsque les catastrophes arrivent, qu'est-ce que ça annonce? Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Quand les événements arrivent tout autour de nous, ça annonce la repentance. Et ici, l'une des choses que nous voyons ici, nous voyons effectivement comment Dieu dit clairement que les événements qui étaient tout autour d'Israël, qui les amenaient malheur, c'est lui qui était l'auteur.
Il dit qu'il a fait tomber de la pluie ici, il n'a pas fait tomber ici, pour leur donner instruction. Le but qu'il cherchait là derrière, c'était pour qu'ils reviennent à Dieu. Il a frappé les jeunes hommes, tué de certaines personnes. Il a brûlé les vignes par la sécheresse d'un côté, alors que d'autres n'avaient pas l'eau. Il dit que jusque-là, malgré cela, chaque fois, gardez-vous à l'esprit ceci, malgré cela, on n'est pas revenu. Pourquoi? Il dit qu'il les a bouleversés comme la ville de Sodome et Gomorrhe, que l'Éternel détruisit. Jusque-là, ils ne sont pas revenus à lui. Il dit c'est pourquoi il va les traiter de la même manière Israël. Il dit c'est pourquoi Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et donc là, nous prenons donc ce sujet, une génération perverse. Cette génération perverse, c'est cette génération que vous lisez dans le livre de Luc, Matthieu chapitre 12. Ils vont demander un miracle au Seigneur Jésus. Jésus va leur dire, une génération perverse demande quoi? Un miracle. Il ne lui sera donné que ces miracles de Jonas. Car de la même façon que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, de la même façon, dans le gros poisson, de la même façon, le fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il dit, il appelle cette génération une génération perverse. Ils vont dire plus tard, je lui fais voir un miracle de ta part. Il dit qu'une génération adultère demande un miracle. Vous voyez ce qu'il en est avec notre génération. Notre génération est appelée génération perverse. Mais bien plus, à la fin de cette génération-ci, la Bible l'appelle la génération méchante. La méchanceté va s'accroître. Des dérèglements vont s'accroître. En fait, nous sommes en plein là-dedans. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit encore prophétiser. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 10, 17 que ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe vont se passer en ce moment-ci. N'est-ce pas que nous vivons au point où votre ex-président Obama a dû légaliser le LGBTGO, comment vous appelez cela? Le drapeau, vous remarquez très attentivement que le drapeau de l'alliance qui symbole l'alliance avec Dieu montre clairement, ce drapeau-là est devenu maintenant le symbole maintenant des homosexuels. N'est-ce pas, n'est-ce pas terrible? Dieu a mis ce symbole-là, le rainbow. Dieu a mis le rainbow dans le ciel pour montrer que, et justement c'est à cause de ces homosexuels-là. Regardez très bien comment on prend pour challenger Dieu. Quand Dieu a détruit la terre, à l'issue de la méchanceté qui s'est passée sur la terre, l'homosexualité, les tueries, ainsi de suite, il a mis le rainbow dans le ciel. Il a dit que lorsque il va faire monter les glaces, la vapeur vers lui pour faire tomber sur la terre, lorsqu'il va voir apparaître ce rainbow-là sur les nues, il va se souvenir qu'il avait dit qu'il ne doit plus détruire la terre, et à cause de ce rainbow, il ne doit plus détruire la terre. C'est ça que les homosexuels sont pris maintenant comme leur symbole. Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre... Challenge. C'est terrible. Ils sont les challengers Dieu. Alors nous allons voir donc la génération méchante. Génération méchante. Genèse pas bien. Genèse chapitre 7. Vous y êtes. Oui. Genèse chapitre 7. Allons au chapitre 8 même déjà. Chapitre 8, vous y êtes. Oui. Verset 21 d'abord. Lis d'abord le verset 21 d'abord. Puis on va aller au chapitre 9. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de lui, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises et sages. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je. Donc Dieu a commencé à restaurer les choses parce que dès le départ, il avait dit à Adam que la terre sera maudite à cause de toi. Ici, il dit qu'il ne maudira plus la terre. Il dit qu'en fait, il ne doit plus faire comme ça parce que s'il continue comme ça, il va se mentir sur les gens parce que les pensées de notre cœur, c'est plus mauvais depuis la jeunesse. Maintenant, au chapitre 9, la sœur Béatrice, tu peux lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. 8 à verset 17 du chapitre 9. 8 à 17. Enfin. Comme j'ai le col là, je vais essayer. Oui, essaye. Je parla encore à Noé et à son. Je parla encore à Noé et à ses fils, avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et à votre postérité. Après vous, avec tous les êtres, oui. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, pas avec tous ceux qui sont sortis de l'âge.
soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y en aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le site de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus qu'une douche pour détruire chair. L'arc sera dans la nuit, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le site de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. En clair donc, c'est bon, merci ma soeur. En clair, Barack Obama, aux États-Unis chez vous, en légiférant ça, l'homosexualité, est en train de challenger Dieu en disant que Dieu est homosexuel. Et Dieu, l'alliance de Dieu avec les homosexuels subsiste. Pourtant, Dieu lui dit que c'est à cause de la méchanceté de notre cœur, comme on a lu au chapitre 8, verset 21, qu'il ne doit plus détruire la terre, mourir la terre, parce que les pensées du cœur de l'homme sont toujours méchantes. Et pour cela, il va donner donc cette chose, il va essayer de temporiser en mettant donc cette alliance. Parce que s'il n'y avait pas cette alliance-là, le déluge viendrait sur la terre chaque fois. Parce que chaque fois que la méchanceté des hommes devait venir sur la terre, il devait encore faire balayer avec de l'eau. C'est à cause de cela, chaque fois quand vous allez voir la tempête, et vous voyez l'arc-en-ciel positionné là-bas, ça suppose que le péché est en train de crier sur la terre. Vous devez savoir cela. Ce n'est pas la terminologie scientifique, non. C'est le prisme. Comme on envoie la lumière dans le prisme et puis le soleil réfléchit dans les eaux, c'est ça qui reflète dans l'eau. Dieu dit que c'est lui qui place l'arc dans le ciel. Chaque fois, mes chers amis, vous qui m'écoutez maintenant, que vous allez voir la pluie tomber et que vous voyez l'arc-en-ciel prévu ou bien projeté dans la nuit, Dieu dit que c'est lui qui le place. Ça montre que sur la terre, quelque chose est en train de crier aux vengeances. C'est Dieu qui le dit. Wow. Donc, oubliez ce que la science dit que non, c'est la réflexion de la pluie, que ce sont les rayons solaires qui traversent au travers des gouttes de la pluie qui projettent les 7 couleurs. Dieu a appelé ça le signe de son alliance. Et il dit que c'est lui qui les place. Donc un homme sage sur la terre doit comprendre chaque fois quand il y a l'alliance, l'arc-en-ciel dans les nues, il doit savoir qu'il y a nécessité de repentance sur la terre comme Noé, au temps de Noé. Alors, je reviens dans notre génération méchante, cette génération pervertie, pour dire que le summum de cela, c'est de challenger l'alliance de Dieu en allant sur l'alliance des homosexuels. Au point où on a pris le drapeau qui symbolise les couleurs de l'alliance de Dieu à cause de notre ignominie, de notre façon de vivre qui était vraiment et drastiquement mauvais et perverti devant Dieu, abominable devant Dieu. On est arrivé à prendre la couleur de ces alliances-là pour symboliser plutôt la couleur de ce que Dieu rejette. N'est-ce pas terrible comme abomination? C'est terrible. Vraiment. Et c'est la première couleur qu'on apprend aux enfants à l'école, l'arc-en-ciel à dessiner. Voilà. Donc on enseigne l'homosexualité et la rébellion entre humains dans la tête de nos enfants. Oui. Oui. Génération méchante. Allons dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. La sœur Hélène va nous lire le verset 20, à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Et je vais commenter. Vous convenez avec moi que nous sommes dans une génération mauvaise, n'est-ce pas? C'est Une génération pervertie. Mais qu'est-ce que Dieu nous invite ici? Gardez-vous à l'esprit de là où on a commencé. Dans le livre d'Amos au chapitre 4, verset 12, il a dit que vous qui êtes Israël, quand il a frappé ici, frappé là, on ne s'est pas souvenu que c'est lui qui faisait, mais il a dit qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu. Donc au milieu de cette génération, la conclusion est donnée au début de l'enseignement. On doit se préparer au milieu de cette génération à la rencontre de notre Dieu. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Et
là, on va aller dans le développement pour savoir le pourquoi on doit se préparer. Parce que notre génération est une génération méchante, vraiment méchante. Et dès l'entrée, la sœur Elena, quand il y a le bruit, premier réflexe, ferme ton micro. Quand il y a le bruit, ferme ton micro en premier réflexe. Donc jusqu'à ce que ça se calme chez toi avant que tu ouvres le volet. Donc souvenez-vous de cela que dès le départ, on a vu dans Amos chapitre 4, verset 12 qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Parce qu'il y a des choses méchantes. Dieu a frappé tout autour de nous, comme il a dit dans ces Hébreux là. Et remarquez très attentivement que au milieu de ces frappes que Dieu fait tout autour, on a remarqué que Israël aimait plutôt la religion. Il dit qu'aller à Bethel péché, aller à Gilgal péché. Donc, les gens qui aimaient aller à l'église, aller ici, mais ils continuent à vivre dans le péché. Il dit qu'aller donner les offrandes, vos sacrifices d'action de grâce, allez fêter la fête des 31 et fêter les premiers, les jours de la traversée. Allez fêter, c'est ça que vous aimez. Allez faites, péchez bien. Vous aimez ça, non? Allez pécher, c'est ce que Dieu dit. Mais il dit quoi? Qu'il frappe cela pour attirer notre attention, que nous sommes en train de vivre dans l'iniquité. Il faut qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu, parce que nous sommes dans une génération méchante. Allons-y, la sœur Elena, allons-y. Luc chapitre 17, verset 22 à 34. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair reste répandu et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge de déluge vint et leur fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, la pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celle qui chercha à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les retours. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dans la lecture, à l'entrée, déjà, Jésus dit que avant que le jour du Fils de l'homme ne vienne, il faut d'abord qu'il soit rejeté par cette génération. Et c'est justement ce que nous méritons. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous sommes allés dans la perversion, parce qu'on a rejeté le Messie. Comment nous rejetons? On n'a pas besoin de dire que Seigneur, je te rejette, je ne t'accepte pas comme mon Seigneur, mon Sauveur. Non. Tes actions prouvent qui tu es. Tes actions prouvent avec qui tu marches. Quand il était sur la terre, il avait dit à ceux qui avaient cru en lui que si vous gardez ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Donc le fait qu'on ne vive pas sa parole, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est le livre de Luc chapitre 6, verset 49 et suivant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous voyez, lorsqu'on l'appelle Seigneur, Seigneur, on doit faire ce qu'il demande de faire. Ici, verset 25, verset 25, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc la génération pervertie, la génération méchante, c'est cette génération qui a reçu le Messie en son sein et l'a rejeté. C'est grave. Parce qu'au temps de l'autre, donc tu vas faire similitude ici, tous ces prophètes-là annonçaient les jours glorieux, ces jours du Messie. Et en leur jour, ils ont rejeté les messagers de leur jour. Maintenant, à la fin des temps, le messager par excellence qui est venu, il dit notre génération va le rejeter. Et par conséquent, on sera le summum, notre génération sera le summum des perversions. Regardez bien ce qu'il dit ici, verset 26. 1.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour. Regardez bien, le jour c'est pluriel. Au jour du Fils de l'homme. Vous avez vu cela? Puis dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint, les fils tout périrent. Puis il ajoute encore, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Puis cite, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc en clair, les hommes avaient des projets terrestres. Les projets, et ils avaient seulement les pensées terrestres. Ils faisaient des projets sur les choses de la terre. Mais ne connaissaient pas l'agenda de Dieu en ce temps-là, pendant qu'ils faisaient leurs projets. Puisque quelqu'un va programmer le mariage. Il programmait comment il va acheter le terrain. Il programmait comment il va bâtir la maison, sans s'occuper de se préparer des choses imminentes qui arrivaient au-dessus d'eux. Ils ne savaient pas qu'il y avait un autre projet. L'agenda de Dieu au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, les hommes mangeaient, verset 28 encore, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Parallèlement, pendant qu'il y avait la méchanceté sur la terre, durant ces moments-là, comme c'est normal au milieu des hommes que les hommes font des projets et au-delà, font des projets de l'avenir et ainsi de suite, des projets de réussite, projets de construction, je vais aller à l'université d'Harvard, je vais être un grand de ce monde-ci. La Bible déclare, et la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse au chapitre 18 et 19, qu'il y avait des messagers à cette période-là au milieu d'eux pour commander des sorties. Commander des sorties. Ils étaient au milieu de ces moments-là où il y avait cette génération perverse, des gens étaient là pour crier que Dieu va bientôt détruire ces lieux. Dieu va bientôt détruire ces lieux. Sortez d'ici, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Cette génération qui a été jugée devant Dieu et rejetée. Sortez du milieu de vous les justes. Sortez indemnes du milieu, sinon les pluies de feu vont tomber sur vous. Donc pendant que d'autres vivaient dans leur iniquité avec l'alliance de perversité, de l'homosexualité, pendant que d'autres personnes faisaient le projet de bâtir, de se marier, je vais me marier avec toi. On a payé les banques, le mariage d'une fille avec une autre fille, d'un homme avec son animal. On faisait des news behind news là-bas. CNN publiait ces vidéos-là. Pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un de l'autre côté qui criait au Seigneur, délivre-moi de cette iniquité. La Bible déclare dans le livre de Pierre que l'autre qui était injuste tourmentait journellement son âme par des choses criminelles qu'il voyait et entendait. Son âme était tourmentée. Parallèlement, en cette même période-là, se trouvait en leur milieu le messager envoyé de Dieu pour dire, sors d'ici, vous tous qui êtes justes, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus donc dit que ces mêmes événements vont se répéter avant qu'il ne fasse sur la place, qu'il ne fasse son entrée dans le monde. C'est-à-dire quoi? À cet instant-ci où le monde est perverti, au point où on a élevé le drapeau de Dieu, qui est le signe du fait que l'iniquité veut faire que Dieu frappe la terre et qu'il ne frappe pas, là, le signe de l'alliance, là en ciel. En ce même période-là, se trouvent des messagers en ce milieu pour dire, État uni, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peuple de la terre, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Dieu va bientôt faire sa surface, faire entrer dans ce monde-ci par des manifestations. Il faut qu'on se prépare à la rencontre de notre Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que ce jour-là, les gens se marient et ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le jour où l'autre sortit de Sodome. Remarquez très attentivement que ce n'est pas que le jour-là, ils ont entré, le jour-là, ils sont sortis. Ils ont fait des investigations dans la ville. Ils ont parlé à l'autre de pourquoi ils sont là. Ils lui ont demandé qui est-ce que tu as ici de précieux. Dites-leur de sortir. Dites-leur que c'est méchant ici ce qu'on fait. Dites-leur de quitter ce lieu parce que ce lieu a été jugé coupable devant le Seigneur. Mais ils ont crié à l'homosexualité. Non, vous êtes trop radical. L'autre est trop radical. Il est même venu au milieu de nous. Il a même eu le permis de résidence. Il ose parler contre l'homosexualité alors que notre loi ne permet même pas de parler contre l'homosexualité. L'alliance que Obama a fait signer aux États-Unis, Trump a intérêt à corriger cela. Sinon, après lui, vous êtes mal fichu. Il a intérêt. Et pour corriger ceci, ça va susciter beaucoup d'immunité parlementaire. Au Parlement, il y aura beaucoup de voix qui vont se lever contre lui, mais il doit devoir corriger. S'il ne corrige pas ça, Dieu va vous corriger. Et Dieu a sa façon de corriger. Il a intérêt à corriger la loi sur l'avortement. Ce n'est pas lui. Tous ces acolytes qui ont suivi, s'ils ne le corrigent pas, ils vont voir. Remarquez très attentivement tous ces pays qui ont cité cela. C'est pour montrer que Dieu ne peut pas avoir frappé Sodome et Gomorrhe. Il ne frappe pas toutes les générations qui vont faire la même façon comme Sodome et Gomorrhe. Pourquoi faut-il qu'on suive plutôt la voie du mal? Pourtant Dieu dit, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. État uni, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Vous tous qui m'écoutez, peuple de la terre, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Dieu frappe pas le cataclysme, il frappe pas les hurricanes,
Il frappe pas les inondations. Malgré cela, on ne fait que se livrer à l'homosexualité. Il balaye les plages par les tsunamis. Il ose dire avec les catastrophes aériennes. Il frappe par là-bas par ces choses. On dit non, c'est la nature qui est fâchée. La nature n'est pas fâchée. La nature s'inquiète des péchés que vous versez sur lui et Dieu envoie les tornades pour vous corriger. Il gronde dans la tornade pour vous dire, repentez-vous, enfants d'Adam, repentez-vous. Et là, il y a des générations perverties. Qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers soeurs, mes chers frères? Dieu demande à notre génération de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Nous devons nous préparer. Donc tout ce qui se passe autour de nous comme cataclysme, particulièrement, souvenez-vous de ce que le Saint-Esprit a dit aujourd'hui, que cette alliance sainte, cette alliance qu'on a pris, l'iniquité, pour pouvoir essuyer sur le drapeau de Dieu. Ce drapeau qu'il a dit qu'il va placer dans la nuit pour symboliser que lorsque l'homosexualité va encore grandir sur la terre, c'est à cause de cette chose qu'ils mettent dans la nuit là. Cet arc qu'il met dans la nuit qui va montrer que sur la terre, le péché se trouve. Et voulant détruire la terre, il va se souvenir qu'il a fait alliance avec tous les êtres vivants sur la terre. Il ne doit pas détruire la terre par les eaux du déluge. Mais il n'est pas exclu, parce qu'il n'a dit nulle part que ces alliances-là sont destinées à ne pas détruire la terre avec du feu. Il n'a pas exclu qu'il peut détruire ça avec des catastrophes. Il a dit que ce n'est pas le déluge. Donc il n'y aura plus de déluge comme au temps de Noé. Mais il peut frapper par les inondations. Mais il n'y aura plus de déluge. Voilà pourquoi nous devons nous repentir d'avoir pris le drapeau, l'alliance de Dieu, pour faire l'alliance des homosexuels. Donc si quelqu'un m'écoute maintenant, il est homosexuel, et qu'il utilise ce drapeau pour faire quoi que ce soit de l'iniquité, qu'il sache que Dieu l'appelle à se préparer à sa rencontre. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. État unis dans la sainteté. Bonjour. Il plante ça même devant la maison aussi. Il plante devant leur maison. Mhm. Pour montrer que leur maison surtout en Californie. Ah, vous avez entendu la voix chaque fois créée dans les enseignements, surtout la Californie. La Californie. Vous avez ça suivi plusieurs fois, j'ai dit ça, n'est-ce pas? Ceux qui sont en Californie surtout. Las Vegas. Attendez. San Francisco. Il y a eu trop de feu là-bas. Je suis en train de dépasser là-bas. Voilà, San Francisco. Attendez, ça arrive. Alors mes chères soeurs, mes chers frères, vous qui m'écoutez, Dieu veut qu'on se prépare en sa rencontre. Au milieu de cette perversité, au milieu de cette génération méchante, quelle doit être notre attitude? Nous devons prier davantage, soupirer devant le Seigneur, lui demander pardon comme Daniel le fit en son temps, en demandant des excuses parce que nous ne sommes pas exemptés de cette méchanceté. Souvenez-vous que chaque fois que vous avez voté un gouvernement, quand Obama est entré au pouvoir, c'était jadis l'espoir de tout le continent. Tous les gens affreux disaient, oh non, enfin un président noir. Le premier est président noir, mais le plus mauvais au devant du Seigneur. Il a fait plus de mal que tous les 43 présidents réunis. C'est terrible. Exactement comme Akab. Comme il a monté au pouvoir. La Bible déclare qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui se soit vendu aussi comme ça, comme le fit Akab. Mais quel espoir on mettait sur lui. Tellement on mettait l'espoir sur lui au point où il s'est abandonné et amené les idoles même à la Maison Blanche. La perversité partout. C'est terrible. Mais Dieu amène la restauration sur les États-Unis. Puisse-t-il amener la restauration et que son peuple se présente sur lui. Je prie donc que aux États-Unis, dans tous les coins de ce monde-ci, qu'on entend que là où s'assemblera le corps, là aussi ce sera les vautours. Parce qu'il n'y a pas où se cacher sur cette terre. La perversité est en train d'aller graduellement. Les ténèbres sont en train d'envahir la terre. Mais au niveau de cette génération perverse, Dieu s'attend à ce qu'on vive de façon irréprochable et irrépréhensible. État uni dans la sainteté, bonjour. Que Dieu vous bénisse, ne vous fâchez pas. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Pose la question, ma soeur. Comme... Il y a un frère junior, quand ici là nous sommes entourés de ces gens, au quotidien nous avions fait autour de nous. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ces... Parce que j'ai des collègues qui sont au que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Ma soeur, si je te parle de cette voix, si tu es prête à obéir, est-ce que les homosexuels, eux, ils se cachent autour de toi? Non. Non. Et toi, en tant que chrétien, est-ce que tu te vantes en tant que chrétien à côté d'eux? Moi, je l'ai.
parle de Dieu, je lui parle de Dieu et je lui dis ce que la parole, je lui dis ce que la parole parle. Non, voici ce que tu vas En faire. tant que chrétien, je lui parle. Voici ce que tu vas faire désormais. Tu vas chercher un tricot. Tu sais effectivement qu'ils ont maintenant les tricots, ils écrivent l'homosexualité, oui à l'homosexualité, ainsi de suite, n'est-ce pas? Yeah. Voilà. Tu vas chercher un tricot, tu vas écrire effectivement Lévitique chapitre 19 où il est écrit que un homme ne s'accouplera pas avec les animaux. Quiconque fait cette chose en abomination à l'éternel, tu portes ça devant et derrière et tu marches avec. D'accord, ma soeur? Moi, je parle plus, quoi. Je parle plus. Non, cette fois-ci, ils ne parlent pas. Comme eux-mêmes, ils ne parlent pas, ils ne marchent pas, ils parlent de l'homosexualité. Ils portent plutôt les insignes pour programmer, pour te promoter la homosexualité. Fais de même maintenant pour le royaume. Yeah. D'accord? Il faut faire cela. Et à ton lieu de service, tu mets Romains chapitre 1, verset 18 à 22. Tu écris ça là-bas en gros caractère. D'accord? Et puis de l'autre côté encore, tu mets 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ça va faire quoi, ma soeur? C'est pas trop dans nos lois ici là. Donc, mais ce que moi je dis, bon, comme j'interact avec, je lui parle plus, quoi. Je lui dis, on ne challenge pas Dieu parce qu'il dit que moi je suis comme ça, je ne peux pas changer et tout. Je lui dis qu'on ne challenge pas Dieu. Donc, qu'il s'attend que Dieu tourne sa situation around. J'essaie de parler. Si cette femme-là n'avait pas été têtue dans le bus en refusant de céder sa place à un blanc, la ségrégation raciale devait continuer aux États-Unis aujourd'hui. Il a fallu qu'elle tienne tête, qu'elle ne quitte pas cette place-là pour que cette rébellion-là quitte et prenne effet. N'est-ce pas, ma soeur? Fais ton tricot avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça que les homosexuels ont commencé à défiler jusqu'à ce qu'ils soient arrivés maintenant à apprendre la loi. Fais maintenant le tricot au point où même on va te gifler pour dire que tu passes ça à qui? Tu dis ça à qui? Mais que ça serve de témoignage et que ça serve dans leur esprit. Écris cela sur un tricot. Fais un tricot comme ça, un t-shirt où tu vas écrire devant et derrière. Quand tu seras dans le bus, par devant on se rend de l'île, par derrière on se rend de l'île. Tu comprends un peu? Tu as dit que si ça sort de cette bouche, tu feras, n'est-ce pas? Et puis, il faut faire plusieurs t-shirts. Dans un t-shirt blanc, tu écris homosexualité. Homosexuel. Unique délivrance. Tu écris dans un autre domaine que vous, les homosexuels, vous avez besoin de délivrance. Jésus-Christ vous aime. Tu écris ça devant et derrière. Faites cela et que Dieu vous honore, d'accord? Qu'il vous couvre de sa grâce et que ça fasse son effet. État uni dans la sainteté. Ne dis pas aimer comme ça pour ne pas faire. État uni dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Eh, tu as fini avec nous. Exactement. Dis bonsoir, frère qui est derrière. C'est le frère Hervé. C'est le frère Hervé, l'un des conducteurs de Makepe. Ah. Donc il faut qu'il prie avec lui, n'est-ce pas? Vous permettez que je prie avec lui? Oui, tu vas prier, c'est pour ça qu'il est là. Mais je dis que j'ai une question très simple. Oui, pose la question très simple et te donne une réponse très simple rapidement. Oui, oui. C'est quoi la douceur en fait? Parce que je sais que c'est un truc qui n'est pas. Depuis aujourd'hui, tu as tellement douce aujourd'hui que moi me tais. Merde, pas ça. Ah. Voilà. La sœur Hélène a dit merde, Vanessa, toi qui es douce là, tu ne comprends pas la douceur. Bonne soirée, et t'es dans la CTT. Je ne parle pas. Ok, je n'ai pas alors, je n'ai pas. Non, Ouais, Julien, tu me parles. Je te prends tout à l'heure dès qu'il finit avec le conducteur en prière avec lui.
Dès que la sœur Vanessa, il y a la différence entre la douceur donnée par le caractère humain et la douceur apportée par le Saint-Esprit. Selon le Seigneur. Oui, la douceur selon le Seigneur. On va y revenir donc dimanche, vendredi prochain, à l'autre séance, à la 5e séance de État uni dans la sainteté. N'est-ce pas, Vanessa? Le temps que ta caméra se renverse de autrement, d'accord? Eh ben. Que le Seigneur te On arrête de faire la Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Tu as préparé